Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom glorieux et prestigieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour mémorable où nous lançons cette chaîne YouTube, le pasteur Ézéchiel Rebelle, nous rendons grâce à Dieu qui a permis que la chose soit possible. C'est par sa grâce que nous le faisons. Parce que chez nous, tout est grâce. Mais aussi, nous pensons à vous que nous suivons en ce moment. Nous vous souhaitons la bienvenue. Espérons que nous serons souvent ensemble pour partager la révélation de notre Seigneur. Bien-aimés, vous savez, il y a beaucoup de vérités dans le christianisme. Il y en a beaucoup. Je vais en rappeler. Il y a d'abord l'incarnation de Jésus-Christ lui-même comme Dieu dans l'homme. C'est très important. Mais aussi, je voudrais épingler la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ. La mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est des moments capitaux dans le christianisme. Sans la crucifixion, sans la mort, sans la résurrection de Jésus-Christ, je peux dire, il n'y a pas de christianisme. C'est là des vérités indiscutables, des vérités essentielles et incontournables. Mais aussi, il y a la révélation. Dans le christianisme, la révélation joue un rôle important. La révélation de vérité divine à l'homme, c'est l'essentiel aussi de la marche de l'homme avec son Dieu. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était important que nous partagions pendant ce moment avec vous la théorie de la révélation. Elle va occuper une place essentielle dans notre message. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons intitulé, nous avons dit, le pasteur Ézéchiel révèle. Il y a des choses qui ont besoin d'être révélées. Et vous, vous avez besoin d'être révélés. Pour mener un christianisme vivant, un christianisme exaltant, un christianisme riche, sortir de ce christianisme de rabais, de routine, le christianisme ordinaire, qui souvent devient ennuyé, devient fade, et on s'en retire assez facilement. Nous voulons un christianisme révélé. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la révélation. Alors nous vous invitons d'être toujours présents pour que vous receviez la révélation de votre vie chrétienne. C'est de cette manière que vous serez vainqueur. Vous allez conquérir des choses qui vont booster votre vie chrétienne, qui vont vous révolutionner et qui vont vous donner l'envie de demeurer et d'aller jusqu'à la fin. Le grand terme, nous l'avons dit, nous l'avons annoncé pour ceux qui nous ont suivis, c'est la révélation de cet mystère de la croix de Golgotha. Vous savez, les à Golgotha, il s'est passé des choses. Jésus à Golgotha, c'est le tournant décisif de la vie chrétienne. N'eût été ce moment, n'eût été la croix de Golgotha, le christianisme, je ne sais pas, serait notre vie chrétienne serait, je ne sais pas quoi. Mais avec la croix de Golgotha, il s'est passé des choses que nous devons connaître. Et pour le connaître, ce n'est pas à l'université, ce n'est pas dans les livres, c'est recevoir absolument la révélation de Dieu. Et je bénis Dieu, il m'a révélé des choses importantes qui, moi-même, font constituer un moment, si vous voulez, un tournant important dans ma vie. Et je vais le partager avec vous. Je l'avais annoncé, je vais partager ce mystère avec vous. Mais nous irons progressivement
nous allons les éplucher un à un. Et ce serait quand Dieu permettra, nous arrivions à examiner tous les sept mystères. Mais pour y arriver, vous savez, nous voulons être vraiment pédagogiques. C'est commencer d'abord par parler de la révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation? Qu'est-ce qu'on appelle révélation? Souvent on en parle, bon, sans savoir qu'est-ce que ça signifie. Nous avons pensé qu'il fallait être pédagogique, parler de la révélation, lui donner une définition, une certaine définition qui nous permette ensemble de comprendre et de marcher de cette compréhension pour qu'à la fin, nous puissions venir. Mais pour la définir, nous allons choisir un texte qui nous permette de circonscrire la révélation dans la Bible. C'est un texte que nous aimons beaucoup. Nous voudrions le lire avec vous. C'est un texte, pour la première fois, où il est parlé de la révélation de manière tout à fait claire et nette. Jésus en parle. Jésus énonce la révélation. Il s'agit du texte de Matthieu, chapitre 16. Nous lirons du verset 13 jusqu'au verset 20. Aussitôt je donne le livre. Au nom de Jésus, je le lis. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voici notre texte de base, sur lequel nous nous appuyons pour parler d'abord de la révélation. En partant de ce texte, nous avons dégagé un personnage, en dehors de Jésus, un personnage important, qui s'appelle Pierre. L'un des disciples importants aussi de Jésus-Christ, qui l'a accompagné dans son ministère terrestre, jusqu'à la fin. Mais nous verrons aussi, nous ferons un retour historique dans l'Ancien Testament, où nous découvrirons un autre personnage qui a eu la révélation, qui a mené une vie chrétienne en taille humaine. Parce que maintenant, ce n'était pas encore cela. Mais une vie avec Dieu, une vie dynamique. À tel point qu'il est devenu patriarche. Notre patriarche a fait Isaïe de Jacob. Ce texte, vous pouvez le retrouver dans Genèse, chapitre 30. Moi, personnellement, j'ai lu de 25 à 43. Nous en parlerons. Nous parlons de Jacob. Nous essayerons également d'effleurer la vie de Paul, la vie de la révélation. Mais pour l'essentiel, nous allons nous attabler sur ce texte de Matthieu et sur le texte de Genèse chapitre 30, que vous pourrez, je vous exhorte à le lire de manière profonde et systématique, de manière sérieuse, parce que ça vous permettra d'avoir presque la même compréhension de nous. Alors, quand nous revenons au texte de Matthieu, chapitre 16, nous voyons là Jésus qui, après avoir mené une activité importante, une campagne importante, sont en train de retourner à leur siège. Mais ils arrivent quelque part. La Bible dit, ils arrivent dans le territoire de Césarée de Philippe. Et certainement, Jésus et ses disciples sont fatigués. Ils tendent vers la soirée. Ils sont des hommes. Ils méritent un certain repos.
Et Jésus leur demande de prendre la place, de se reposer. Personnellement, quand je lisais, je me disais, tiens, Jésus va leur dire, prenez un morceau de gâteau, un sandwich pour manger, pour refaire les énergies. Mais non, Jésus fait la pédagogie, il en profite pour faire la pédagogie. Bien aimé, tous nos moments, nous devons en profiter pour faire la pédagogie de la compréhension du mystère de Dieu, du mystère de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur pose la question. Qui dit-on que moi, Jésus, je suis? Voici la question. Une question essentielle, importante, fondamentale. C'est Jésus qui veut, il le fait un peu comme le sondage d'opinion. C'est pour aujourd'hui que le sondage a commencé. Il a commencé depuis longtemps. Et Jésus déjà était, on peut dire, quand on lit ce texte, qu'il est le fondateur du sondage d'opinion. Et il le fait. Mais quand il le fait, les réponses sont diverses, éparpillées. Tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es un des prophètes. Oui, il est assimilé à un prophète, tout simplement, tout court, prophète. C'est ce que on lui donne comme réponse. Les gens pensent que tu es un prophète comme tous les autres prophètes. Oh, quelle n'était pas la déception de Jésus-Christ. Ils croyaient que vraiment ils avaient la révélation de ce qu'il était. Mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la révélation, qu'ils s'arrêtent tout simplement à un prophète ordinaire, comme tous les autres. Alors Jésus, ému, s'arrête. Il voulait savoir qu'est-ce que l'opinion pense. Bien aimé, de temps à autre, il est important que nous puissions savoir qu'est-ce que les gens pensent de notre Dieu, de notre Jésus. Pas seulement de lui, mais aussi de nous-mêmes. N'ayons pas peur de nous soumettre à l'interrogation de ceux qui sont avec nous, qu'ils nous disent ce qu'ils nous sont réellement, comment nous menons notre vie chrétienne. Est-ce que elle est cette vie qu'ils attendent de nous? Posons-leur la question. Posons la question avec ceux qui vivent avec nous, les membres de notre église, notre ministère, nos parents, notre épouse, nos enfants, pourquoi pas? Posez-leur la question et qu'ils nous répondent. Soumettons-nous à cet exercice merveilleux pour que l'on nous dise. Et ça nous permettre, nous aussi, de savoir ce que nous sommes, les faiblesses qui sont les nôtres, certainement de le corriger. Alors, Jésus se rend compte que les gens ne savent pas très bien ce qu'il est. L'opinion ne sait pas très bien ce que Jésus-Christ est. Et il se retourne vers ceux qui sont avec lui, espérant que eux au moins, qui sont avec lui tous les jours, qui voient ce qu'il fait, qui reçoivent son enseignement, lui diront quelque chose de bon, quelque chose de rassurant, si vous voulez. Il va être sûr qu'ils le connaissent, qu'ils les appréhendent, qu'ils les assimilent bien les enseignements qu'il est en train de donner. C'est silence radio. C'est curieux. Silence radio. Personne ne répond. Ils sont comme... alors, cette fois-là, interpellés. Oui. Est-ce que nous savons réellement ce que Jésus? Qui est-il réellement? Est-ce que nous le savons? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement à eux que la question a été posée, mais c'est aussi à nous aujourd'hui. On nous pose la question. Toi qui me suis, toi qui fréquentes l'église, toi qui sais dimanche, tu te retrouves quelque part dans l'église. Est-ce que tu sais qui est Jésus réellement? Est-ce que tu le connais réellement? Quand tu dis, tu tables les mains, je veux plus le Seigneur, je veux, tu sautes. Est-ce que tu sais qui il est réellement? Aujourd'hui encore, la question se pose. Elle t'est posée, elle m'est posée, elle nous est posée, elle est posée à l'église. Il faut que l'église soit fondée réellement sur la connaissance révélée de Jésus. Sinon, nous faisons la routine. Nous faisons... nous menons une chrétienté, j'appelle ça de rabais, entre guillemets. Mais je voudrais que nous menions un christianisme exaltant, un christianisme puissant, basé sur la connaissance
de celui qui a accepté la mort union de la croix de Golgotha pour notre salut. Oh, bien-aimé, il y a quand même quelqu'un parmi les disciples qui se lève le doigt. Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant, toi Jésus. C'est comme là que je vois de Jésus, il y a un Christ de Dieu dedans. C'est celui-là que je connais. Tu es le Christ de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Ah, il martèle. Et quand il martèle, ça va droit au cœur de Jésus. Jésus-Christ s'arrête, ému, touché. Apprenons à toucher le cœur de Jésus. C'est alors que nous serons bénis. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et la chaîne du tout, le pasteur Ézéchiel est révélé, veut nous amener à cela. Ne manque pas la moindre occasion d'être connectés. Soyons ensemble. Recherchons ensemble la révélation quand nous l'aurons. C'est sûr que toi aussi tu seras révélé. Alors Jésus lui dit, ciao. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas ton père, ta mère, ce n'est pas l'université, ce n'est pas les livres. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a révélé cela, Pierre. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. La révélation, j'ai dit, la connaissance sublime, directe, merveilleuse, qui vient de Dieu et qu'il dépose dans le cœur de l'homme qu'il a choisi. Cet homme-là, ce matin, c'est toi, c'est moi. C'est toi qui me suis, toi qui vas à l'église. Je suis sûr, quand tu y vas sincèrement avec ton cœur, Dieu t'a choisi pour déposer dans ton cœur la révélation. Et il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, c'est le cœur que nous devons donner à Jésus. Un cœur pur, un cœur sincère, pour qu'il dépose cette connaissance sublime, cette connaissance divine, cette connaissance, je dis, surnaturelle dans notre cœur. Quand nous l'avons, par le Saint-Esprit, c'est sûr, nous sommes jaillis. Et Jésus veut dire à Pierre, heureux que tu es. Tu es heureux parce que c'est pas quelqu'un qui te l'a dit, mais c'est Dieu lui-même qui t'a révélé cela. Il t'a révélé que moi je suis Dieu, que je viens de lui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. La grande bénédiction. Tous nous cherchons la bénédiction. La grande bénédiction, c'est de recevoir la révélation. C'est de recevoir de la part de Dieu ce qu'il a de plus long, qui te révèle ses secrets. Et il révèle ses secrets à ses amis. Qui sont ses amis, ceux qui le craignent. Crains Dieu. Crains Dieu, mon frère, ma soeur. Craignons Dieu. Et nous recevrons la révélation et le christianisme ne sera plus ce qui est décrié aujourd'hui. Le christianisme sera une puissance, une force qui transforme des vies. Une force qui opère des miracles. Comme le christianisme productif de ceux qui ont été avec Jésus, de ceux qui ont reçu la révélation. Jésus dit, oh, tu es Pierre, tu es même, tu es heureux. Il lui dit, tu es heureux. Être heureux, mais c'est être béni. Être heureux, c'est ce qu'il y a de plus noble quand Dieu déclare que tu es heureux. Bien heureux que tu es. Mais ça signifie que Dieu t'a tout donné. Beaucoup cherchaient le voyage, le mariage, les camions, les maisons. Cherchons d'être heureux avec Dieu. Qu'il dépose dans notre cœur la révélation. C'est alors que nous recevons tout. Quand on a la révélation, ça signifie que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Nous marchons le ciel ouvert. C'est ça. Et Jésus lui a dit, tu es heureux, Pierre. Parce que tu as reçu non pas des hommes, mais tu as reçu de mon Père qui est dans le ciel. La révélation vient du ciel. De Dieu lui-même. Ce n'est pas des hommes. Et chacun de nous reçoit ceux qui s'approchent sincèrement de Dieu, reçoit une révélation. Je l'ai reçu. Nous en parlons.
avec les 7 mystères de la foi et de l'autre. Mais ici, je voudrais que nous puissions comprendre que la révélation est importante. La marche avec Dieu est une marche révélée. Si tu n'es pas révélé, tu seras fatigué, tu vas abandonner, tu vas fuir. Mais si tu es révélé, ça devient ta vie. Et cela devient normal. Notre vie change avec la révélation. Notre vie ancienne, avant la révélation, elle va partir. Mais quand nous recevons la révélation, notre vie devient la vie de Dieu. Une vie normale de Dieu. Une vie surnaturelle. Et une vie de miracles, de prodiges, de signes. C'est alors que Jésus lui dit, tu es bien, tu es heureux. Et il va plus loin. Il lui dit, alors, Pierre, parce que tu as eu la révélation sur toi, tu as eu cette connaissance noble, sublime, cette connaissance surnaturelle, cette connaissance qui vient directement de Dieu. Parce que tu l'as reçu. Et c'est sur toi que je bâtirai mon église. Tu deviens Pétros, la pierre, le roc sur lequel on bâtit ce qui est solide. C'est bien précieux. Parce que l'église est bâtie sur la révélation. Et le ministère doit être bâti sur la révélation. Ce n'est pas parce que tu as échoué quelque part. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché quelque part. Tu commences à prendre la Bible pour dire moi je suis ceci, je suis cela. Non. As-tu reçu la révélation de Dieu, le surnaturel? Jésus bâtit son église. Le surnaturel. Et c'est monsieur qui a reçu Pierre, qui a reçu la révélation. Jésus lui donne l'assurance, dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Tu es heureux. En considérant ce texte de Matthieu, je voudrais marteler sur quelque chose. La première chose sur laquelle je veux marteler, c'est le Saint-Esprit. L'église de Jésus-Christ, c'est l'Esprit où agit. Où agit le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est le Saint-Esprit qui inspire, qui enseigne. Deuxième chose, je voudrais marteler sur le fait que par le Saint-Esprit, nous recevons la révélation. Nous recevons le surnaturel. Et le ciel surnaturel. Nous marchons, le ciel ouvert, en contact, relié directement au trône royal de Dieu. La troisième chose, c'est la foi. Quand nous recevons la révélation, nous devons avoir la foi qu'elle vient de Dieu et que c'est elle qui, désormais, construit notre vie, nous oriente, elle devient notre boussole, si vous voulez. Je m'exprime ainsi. Ces trois choses sont importantes. Et quand nous les intégrons, notre vie change. Et notre vie chrétienne devient une vie exaltante. Regardez, Pierre, c'est monsieur qui vient presque du néant, en vulgaire, pécheur, permettez-moi, en rustique, pécheur, est devenu le maestro de l'église chrétienne. Celui qui pour la première fois faire un discours qui touche des milliers d'âmes qui se convertissent, qui acceptent Jésus-Christ comme le Seigneur de Sauveur. Mais où? À Jérusalem, où il y avait l'antipathie, l'adversité. Et c'est là que ce monsieur-là, dans la diversité, se lève pour parler. Et les gens, ces gens-là qui étaient contre, beaucoup retournent leur regard vers Jésus pour dire, ah c'est là. Ils ont connu celui, le sauveur, et il se répand. Donc sa vie devient, il cesse, comme vous l'avez dit, non, tu ne seras plus besoin de poisson, tu deviendras pécheur d'âme. Quand nous avons la révélation, notre vie change. Notre vie devient non. Quand on a la révélation, le ministère change. C'est un ministère fécond, une église vivante, puissante, conquérante et évangélique. Stabilité contre l'église. Recherchons la révélation. Accordons la révélation. C'est important. C'est ce qui est. Et quand on regarde la vie de Pierre, ce monsieur est resté fidèle à Jésus jusqu'à la fin, quel que soit parfois des moments, des zizanies, mais ce monsieur lui est resté fidèle. Et quand Jésus pose la question, vous ne partez pas, où irons-nous?
Nous avons la révélation de ce que tu es. La révélation nous attache, bien aimé, à Jésus, à son Église. Quelqu'un qui a la révélation ne peut pas être un papillon. Par-ci, par-là. Quelqu'un qui a la révélation s'attache à la révélation, au lieu de la révélation. Il s'attache même, si vous voulez, s'il n'a pas encore lu la révélation, mais celui qui a la révélation, il s'y attache. Il s'accroche parce que la révélation bénit. Parce que la révélation change nos vies. Nous donne un autre statut. Alors tu as besoin d'un nouveau statut. C'est dans la révélation que tu auras cela. La révélation nous donne les clés du royaume. Nous marchons avec Dieu quotidiennement. Nous n'avons pas à cibler, à regarder à gauche, à droite, parce que le ciel nous a offert. Nous sommes en contact avec le trône royal de Dieu. Voilà donc, mes bien-aimés, ça c'est Pierre. Et Jésus a martelé pour montrer que c'est sur la révélation que notre vie doit être bâtie. Et je dis ici que la parole de Dieu telle qu'elle se présente dans la Bible, c'est la révélation, notre révélation à tous, la révélation globale. On appelle ça Logos. Elle contient la pensée de Dieu, cette parole. Elle contient la quintessence de la parole profonde de Dieu. Mais chacun de nous doit recevoir la révélation plutôt dans ce Logos. Alors, quand je reçois ma révélation dans le Logos, ça devient vraiment le Réma. Le Logos et le Réma. Alors, tous nous avons le Logos, hein, il est là, à notre disposition. Mais je t'invite à le Réma. C'est des pensées profondes, c'est des pensées surnaturelles qui viennent pour toi, qui viennent pour moi. La révélation personnalise notre vie avec Dieu. C'est vrai, le Logos nous donne une vie générale. Mais le Réma fait un attachement individuel, personnalisé à Dieu. Un attachement parce que c'est moi. Et alors, on dira, nous avons une intimité avec Dieu. Nous avons une confidentialité avec Dieu. Ce moment, il sera difficile que nous menions une vie au rabais. Voilà la première partie que je voulais faire ressortir. Dans la vie de Pierre, on a vu Pierre. Parfois, faire ceci, faire cela, les gens disent, c'est monsieur incroyable, mais qu'est-ce qu'il est? Baroudeur. Mais c'est le monsieur qui est arrivé au finish, au terminus, parce qu'il avait la révélation. Recherche la révélation. Et surtout, reste connecté à notre chef, Ézéchiel, le pasteur Ézéchiel, révèle. Tu apprendras, tu écouteras, tu seras moulé dans la révélation et tu recevras la tienne. Je crois aussi que tu l'as déjà reçu, parce que tu l'as reçu. Oh, tu es avec nous. Et tu seras toujours avec nous. Nous sommes sûrs que tu seras toujours avec nous. Nous sommes sûrs que nous sommes toujours ensemble avec toi. Si nous prenons aussi la vie de Jacob, comme nous l'avons dit dans Genèse chapitre 30, verset 25 à 43, c'est monsieur de Jacob, fils d'Isaac, avec son frère Isaïe. C'est vrai, lui, on avait déjà prophétisé sur lui depuis avant qu'il naisse. Mais quand il est né, c'est un monsieur. Quand vous regardez son profil, quand vous examinez son profil, il est versatile, insaisissable. Beaucoup parfois disent oh, c'est un escroc, c'est un usurpateur, un monsieur qui est un maniganceur. Il a manigancé avec sa mère pour avoir la bénédiction de son grand frère, les droits de neige de son frère. Et c'est vrai, parfois, quand je lis, ce monsieur-là, il est celui-là. Il est comme ça. Mais quand il est béni par son père, quand il sort de la maison de son père, il va subir une transformation quelque part. Une transformation générale, bien aimé. On lui dit, va épouser une femme chez ton oncle maternel, chez Laban. Parce que son père disait, non, je ne veux pas que tu épouses une fille de
ce pays, hein, elles sont trop, non, elles sont trop, très bonnes. Mais aussi pour fuir la colère de son frère qui lui en voulait à mort. L'astuce, c'est de le faire partir. Et il va. Quand il va, le pauvre jeune garçon qui n'a jamais voyagé, il a dû voyager toute la journée pour aller à Charan. Et le soir, le se prend, la nuit, le se prend en cours de route. Il dit, tiens, il faut que je me repose ici. Et il s'endort, il prend une pierre, il met la tête. Bien aimé, il y a des moments où il faut être prudent. C'est le moment où tu recevras ta révélation. Ne sois pas toujours dans le monde, ne sois pas toujours dispersé. Et surtout quand tu te reposes, il faut que tu aies le regard. C'est en ce moment-là que Dieu se révèle à lui. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Je viens pour te rencontrer, pour te rassurer que je suis avec toi. Le voyage que tu fais, je suis avec toi. Et là, il signe une alliance. Oh, c'est merveilleux, nous sommes dans Genèse chapitre 28. On commence au verset 10. C'est merveilleux, Dieu le rassure. Dieu lui dit des choses qui le fortifient. Quand il s'est réveillé, il dit, tiens, je viens d'être révélé, que Dieu ici, c'est lui, est redoutable, c'est la maison de Dieu. Ah, je voudrais que tu fréquentes la maison de Dieu, véritablement la maison de Dieu, que tu reçois la révélation que là où tu vas, c'est la maison de Dieu. L'église que tu fréquentes, c'est la maison de Dieu. L'homme de Dieu que tu fréquentes, vraiment, il est de Dieu. Il a la révélation de Dieu. Alors, je voudrais que ce soit cela. Ne soit pas par fanatisme, par tribalisme, par racisme, mais va parce que tu es sûr que l'homme qui est là est révélé. Va parce que l'église où tu vas est révélée. Il a reçu la révélation, il a fait des promesses. Il signe l'alliance. Vous savez, notre Dieu est un Dieu des alliances, bien-aimés. Des alliances. Si tu n'as pas des alliances, va avec l'homme qui a des alliances avec Dieu. Dieu ne signe pas ses alliances avec n'importe qui. Il signe ses alliances avec les hommes qu'il a choisis, ses élus. Et quand tu es un élu, attache-toi à lui. Il a la révélation de Dieu. Jacob. On soit fait des alliances. Mais ici, quand je médite, c'est une révélation générale de sa vie, de la vie chrétienne. Tous nous avons la révélation de la vie chrétienne, la révélation de notre vie chrétienne en Jésus-Christ. Tous nous disons, nous l'avons accepté. Oui, c'est vrai, nous sommes tous sauvés. Parce que nous avons la révélation. Jacob l'a reçu à Bethel. Il a reçu la révélation générale de sa vie. Et il continue le voyage jusqu'à chez Laban. Mais quand il va chez Laban, dans le texte que je vous ai indiqué tout à l'heure, vous savez, quand je le médite, je dis, tiens, pourtant, il a dit, pourtant, il a signé des alliances avec Dieu, mais quand il arrive là-bas, ne fût-ce que pour se marier, c'est un problème, il est trompé, il est roulé. Ah, lui qui a roulé son frère, il est roulé lui-même, dans la poudre, dans la poussière, il est roulé dans la farine. Alors, qu'est-ce que vous m'avez fait? On lui dit, non, ici, ça se passe comme ça. Oh, bien aimé, fais attention. Hein. Surtout quand on te dit, ça se passe toujours comme ça. Ah, prends du recul. Examine. Ce qui est aussi dramatique, c'est que, voyez, ce monsieur-là, il va passer 7 ans comme ouvrier, un vulgaire ouvrier, pour épouser une femme. Ah, notre vie, parfois, nous interpelle. Hein. Nous faisons des choses, quand on regarde très bien, on dit, mais pourquoi on est là? Pourquoi on fait ça? Est-ce que ça apporte quelque chose à ta vie, ce que tu fais là? À la vie que tu mènes là? Est-ce que c'est cette vie, tu as été destiné pour cette vie? Est-ce que cette vie que tu mènes, que je mène, est-ce qu'elle contribue à la réalisation de notre destinée? C'est ça. Il a fait 14 ans pour épouser deux femmes d'une même famille. Et dans un jeu de ping-pong, on lui a donné des servantes. Il a eu des enfants, beaucoup d'enfants. Il en a eu beaucoup. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que quand Jacob observe sa vie matérielle, il se rend compte que ce n'est que vanité de vanité. Nullité plutôt, je dirais nullité. Il n'a encore rien. Il a une grande responsabilité avec lui. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Mais matériellement, oh, c'est nul. Toi et moi.
Tout ce que nous avons fait là, parfois quand je regarde ma vie passée, je me dis, est-ce que ça valait la peine d'être vécu? Est-ce que ça valait la peine de faire tout ce que j'ai fait pour, pour presque rien là? Pour presque rien. Et Jacob s'est retrouvé dans la même situation. Je suis malheureux. Mais j'ai beaucoup de responsabilités. J'ai des femmes, j'ai des enfants. Que vais-je devenir? Ah, la solution, c'est peut-être de retourner sur mon père. Non, la solution n'est pas de retourner sur ton père. Dans la maison paternelle, non. La solution, c'est de tourner son regard vers Dieu. La révélation, la révélation de ta bénédiction, de ta prospérité et de ta paix. Quand tu l'as, le règne, il te donne la paix. Il te bénit. Il t'ouvre la porte de la prospérité. Vous savez, ça me rappelle aussi un autre. C'est son père, Isaac. Quand la famine arrive dans le pays, nous sommes dans Genèse chapitre 26, quand la famine arrive dans le pays, il veut faire comme son père, aller en Égypte. Hein, pour que là-bas, le pharaon pourra buter de lui, les Égyptiens pourraient lui donner quelque chose. Il est en train de se décider de vouloir descendre en Égypte. Et Dieu, qui le voit, Dieu voit tout. Dieu qui sonne le cœur, le rang, dit qu'est-ce qu'il veut faire? Là, il veut faire comme son père. J'ai dit à son père, marche devant moi, je suis intègre, marche devant moi, je te bénirai, je te récompense. Mais lui, regarde, il veut le refaire. Dieu se révèle à lui, à Isaac. Pour dire Isaac, non, tu n'iras pas là-bas. Tu ne descendras pas en Égypte. Tu resteras ici à Guérard. Et c'est ici que je te bénirai. La révélation de ta bénédiction va changer ta vie. Tout ce que tu cherches là, dès que tu as la révélation personnelle de ta vie, de ta bénédiction, tu entres dans ton Ephraïm, tu entres dans l'abondance. La Bible dit qu'il est s'aimant, il devint riche, plus riche, très riche, à tel point qu'il suscite l'envie du pays. On lui en fait. Même le roi, jusqu'à ce qu'il signe un pacte de non-agression avec le roi, parce qu'il était tellement riche que l'envie avait envahi tout le monde. Ça, c'est son pays. Mais Jacob se retrouve chez son oncle, après 14 ans, plus de 14 ans, vécu là-bas. Matériellement, il n'a rien. C'est un pauvre monsieur, un simple ouvrier, je dirais un bouvier. Il a passé tout son temps, et nous connaissons le bouvier. Moi, j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de bouviers. J'ai observé leur vie. Oh, ça ne me donne pas envie. Hein. C'est des messieurs, vous m'excusez, quand vous le regardez, vous dites, c'est pas possible. Il devait sortir tous les matins. Hein. Il devait être derrière le bœuf. Parfois, il revient la nuit. Il est tout malheureux. Voilà ce que Jacob était chez son oncle là-bas. Alors, il en a marre. Je suis sûr que tu en as marre. La vie après que tu mènes, la vie que tu mènes là. Tu n'en veux plus. Tu veux arrêter, tu veux que ça s'arrête, que ça change. Je peux te dire, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de faire tout ce que tu veux. Mais je voudrais que tu tournes le regard vers Dieu. Jacob a tourné le regard vers Dieu pour dire, je suis là, mais finalement, tu m'as dit, quand j'étais à Bethel avec toi là-bas à Lutz, tu m'as dit que tu serais avec moi, que je serais béni. Je t'ai fait la promesse que si tu me bénis, je reviendrai ici pour offrir et donner même ma dîme. En passant, la dîme, donne-moi la dîme. Elle nous bénit, elle nous protège, elle protège nos avoirs. J'ai dit à un frère il n'y a pas très longtemps, il disait non, la dîme n'est pas facultative, la dîme est obligatoire. Aujourd'hui, si le président demande de créer une loi, ben, on me paye. Hein. Si tu dois payer, il y a des policiers qui viennent t'arrêter parce que c'est une infraction. Combien de fois une loi décrétée par le Créateur qui dit on doit me donner la dîme, et quand nous ne donnons pas, vous croyez que ça se passe comme ça? Vous croyez que Dieu est content de dire, bon, il n'a pas donné, on laisse comme ça? Non, il y a des policiers qui viennent te réclamer. Ah, ils ne te réclament pas. Hein? Parfois, ce que tu vis là, la galère que tu vis là, regarde ce que tu as demandé. Alors, c'est Jacob qui dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis là, tout malheureux, avec une population nombreuse, responsable de plusieurs femmes, responsable de plusieurs enfants. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis dans un pays étranger.
Et j'ai laissé mon père loin. Je suis là, bien que ce soit mon oncle, mais il n'est plus mon oncle, il me traite de... Et vous savez, le monde a ses lois. Hein, mon bien-aimé? Le monde a ses lois. Tu peux croire que c'est bon. Et ce n'est pas toujours sûr. Ce n'est pas certain. Ce que tu as envie là où tu veux aller. Je sais que tu veux aller. Je sens que tu veux aller là-bas. Je dis non, je ne veux pas. Parce que les lois, ça va t'étouffer. Ça va t'étrangler. Et quand tu voudrais t'en sortir, ce sera trop tard. Mais regarde, cherche. Et Jacob a regardé. Dieu lui a dit, ah, je me souviens de toi. Mon cher ami, je me souviens de toi, nous avons alliance avec toi. Dieu est fidèle, bien-aimé, dans ses alliances. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplit. Je sais que Dieu accomplit. Il est en train d'accomplir ce qu'il m'a promis. Ce que j'ai fait là, je peux te dire, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et je sais que ça ne s'arrêtera pas là. Avant qu'il me dise, reviens mon fils. Ah, il y aura des choses extraordinaires. Je peux te le dire, je peux te rassurer. Alors Dieu lui dit, Jacob, je te donne la recette qui va te permettre d'entrer dans l'abondance, dans mon abondance, pas l'abondance du monde. Pas l'abondance du monde. L'abondance du monde est matérielle, absolument matérielle, de but en blanc, pas de bout en bout, matérielle. Mais l'abondance de Dieu est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Et c'est Dieu qui lui dit, prends les amandiers, prends les peupliers, tu mets ensemble, tu le déposeras devant le haut, là où viennent se nourrir le troupeau. Avec ça, il y aura des troupeaux qui seront à toi. Les rayés seront à toi et les noirs, c'est pour ton patron. Oh mon bien-aimé, parfois nous cherchons loin. Regardons à Dieu. La recette est là. La recette spirituelle et surnaturelle, s'il te plaît. C'est cette recette qui nous fera entrer. Si recherchons d'abord le spirituel. Le spirituel est invisible. Moi, je dis, je voudrais reprendre la définition de la foi. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Paul dit dans Ephésiens, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, l'invisible. Toutes les bénédictions sont là. Ta bénédiction est là-bas. Regarde à ce monde-là. Regarde à ce monde-là. Et alors, tu entreras là. Recherche ton amandie et ton peuplier. Mets ensemble. Ta vie va changer. Le ministère va changer. L'amandier, le peuplier donne des huiles. Et ces deux huiles, quand on met ensemble, on entre dans la grandeur de Dieu, dans la splendeur de Dieu. Je suis sûr, toi qui m'écoutes, surtout serviteur de Dieu, ton bâton va refléter comme le bâton d'arbre. Il va refléter. Laisse les gens te combattre. Laisse-leur dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais toi, prends le bâton, dépose-le devant Dieu. Alors je voudrais te dire, prends l'amandier et le peuplier, on va en parler plus loin. L'amandier et le peuplier, mais ensemble, devant Dieu. Et tu verras. Il y aura une révolution dans ta vie. Et quand il l'a fait, oh titan, c'était merveilleux, magnifique. Quand je lis ça, je dis, c'est pas possible. Il y a eu plus de noirs, de rayés plutôt, il y a plus de rayés que de noirs. Et les rayés, c'était comme ça. En un clin d'œil, ce monsieur est devenu très riche, à tel point qu'il a créé, suscité l'envie de la famille de Laban, des enfants de Laban. Dit à leur père, ce monsieur est venu voler notre richesse et tu le laisses comme ça. Il faut agir. Et Jacob a attendu, il a dit, il y a un complot qui se trame contre nous. Je peux te dire qu'il y a un complot qui va se tramer contre toi. Quand le ministère va crier, quand ta vie va, avec Dieu, va secouer, va faire trembler, là où tu es, il y aura des envies, il y aura des complots. Mais il lui dit, on te fera la guerre, on te vaincra. J'ai fait de toi une forte vie. L'autre dit, mais je t'ai béni. Tu es à moi, tu as mon onction. L'onction de Dieu, on ne touche pas l'onction. Toi qui blagues avec l'onction, toi qui injures les gens qui portent l'onction, je te dis, arrête. Arrête. Ceux qui ont la révélation, ne les touche pas.
Arrête ça. Et Dieu dit, ne touchez pas mes oies. Celui qui touche à mes oies touche à la prunelle de mon œil. Oh là là, c'est dangereux de toucher à la prunelle de Dieu. C'est très dangereux. Parce que même nous les humains, quand quelqu'un veut abroger son doigt de ton œil, la réaction est toujours violente. Combien de fois la réaction de Dieu? Celui qui a la révélation, il est de Dieu. Et c'est une vie d'abondance. Voilà, dit Jacob. Et ce monsieur-là, je le trouve le responsable d'une richesse abondante. J'annonce que tes comptes en banque vont exploser. Vont exploser. Même ton patron, il ne comprendra pas, il voudra faire des audits pour comprendre. Mais il ne comprendra pas parce que ça vient de Dieu. Et je suis sûr, oh, je dis ma vie, oh, comme me fasse le fauteuil. Quand les autres viennent, hein, ça sera boum, boum, merveilleux. Ça sera merveilleux. Alors, ceux qui ont la révélation, quand Dieu te révèle ta vie privée, ce dont tu as besoin, le problème qui te préoccupe, je peux te dire, à une solution. Une belle solution, à une solution durable, qui te fait entrer dans ta bénédiction, dans ta prospérité, et surtout dans ta paix, dans l'éternité. Jacob est devenu patriarche. Avec lui, Dieu a pu avoir un peuple d'Israël, les 12 tribus. Et quand il revient, ce Dieu-là est toujours avec lui. La révélation. L'espace là, c'est pour la révélation. C'est un début, j'ai introduit. Oh, connecte-toi. Parce que tu vas découvrir les 7 mystères de la révélation, les 7 mystères de Jérusalem. Soutenez-nous, hein? Soutenez-nous. Absolument, soutenez-nous. Parce que nous avons besoin que nous allions de l'avant. Nous voulons bénir le monde. Nous voulons bénir la communauté, la résolution de monsieur. Que Dieu te bénisse. Nous voulons bénir aussi tous les bien-aimés qui sont avec nous, qui réalisent ce travail. C'est un rêve avec Dieu. Mais nous savons, c'est un rêve, non. Pour nous, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Surtout, je vais insister, la démonstration de celles qu'on voit. Nous ne les voyons pas, nous voyons déjà. La foi, c'est sortir de bénédictions substantielles de l'invisible vers le visible. Que Dieu te bénisse.